Dans cet exemple, on va résoudre un système d'équations semi-linéaires encore. Et si on regarde nos systèmes d'équations que nous avons ici, on remarque que c'est une fonction linéaire. Et ici, c'est une fonction, ce n'est pas une fonction, excuse-moi, c'est tout simplement un cercle. X au carré plus Y au carré est égal à 25. Donc, on a la droite qui va couper le cercle. Quelles sont nos options? Mais la droite peut couper le cercle à 2 points. Elle peut être tangente au cercle, donc elle va seulement le toucher à un point, ou la droite ne peut pas toucher le cercle du tout, il n'y aura aucune solution. Donc on est en train de rechercher quels sont les points communs entre cette droite et ce cercle. Première chose à faire, c'est d'essayer de prendre et de entrer les équations une dans l'autre, donc les travailler d'une façon ou d'une autre. Ici, probablement, si on allait isoler le y, on pourrait ensuite substituer sa valeur dans la deuxième équation. Donc, si on apporte le y de l'autre côté, on aura 3x moins 5 qui est égal à y. La valeur de y que l'on vient d'obtenir ici, on peut aller la substituer juste ici. Donc, la deuxième équation va devenir x au carré plus y, mais y, nous autres, on a trouvé que c'était 3x moins 5. Et le y ici, il ne faut pas oublier, il est au carré, qui est égal à 25. Et si on développe ce binôme ici au carré, on va obtenir x au carré plus 9x au carré. Le moins 15 avec le moins 15, ça fait moins 30x. Puis le moins 5 avec le moins 5, ça fait plus 25, qui est égal à 25. Donc ici, x au carré plus 9x au carré, ça fait 10x au carré. On a le moins 30x. Et si on apporte le 25 de ce côté-ci, ils vont s'annuler. Donc, égal 0. On remarque que l'équation quadratique que je viens d'obtenir ici se divise par 10. Donc, on a x au carré moins 3x qui est égal à 0. On a un facteur commun qui est x. Il va nous rester x moins 3 qui est égal à 0. Donc, les valeurs possibles pour x sont 0 et plus 3. Donc, ceci nous indique que la droite va couper le cercle à deux endroits. Okay? Donc, on va voir, on a la situation suivante. On a un cercle et on a une droite qui coupe le cercle à deux endroits. La coordonnée x d'un de ces points, c'est 0, et la coordonnée x de l'autre point, c'est 3. Maintenant, nous sommes à la recherche de la coordonnée y de chacun de ces points-là. Donc, si je prends la valeur de x que j'ai obtenue ici, puis je vais la remplacer ici, nous allons voir que y est égal à 3 fois 0 moins 5. Ça nous donne moins 5. Donc, on a une des coordonnées qui est 0, moins 5. Je prends la valeur de x qui est ici, je fais la même chose. Je la remplace dans une des équations. Donc, y sera égal à 3 fois 3 moins 5. Donc, ça donne 9 moins 5 qui fait 4. Donc, l'autre coordonnée, c'est 3, 4. Donc, ici, on a la coordonnée 0, moins 5. Et on a la coordonnée ici qui est 3, 4. Et c'est ça qu'on a trouvé en allant résoudre la fonction linéaire avec le cercle qui est juste ici.